C'était une matinée calme à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ibrahim Traoré était dans son bureau, en train d'examiner des documents importants sur l'avancement des politiques locales, lorsque son assistante Marie entra précipitamment dans la pièce. « Monsieur le Président, dit-elle, visiblement nerveuse, vous devez voir cela immédiatement. » Traoré leva les yeux du rapport qu'il était en train de lire, intrigué par l'urgence dans la voix de Marie. « Que s'est-il passé ?» Marie lui tendit une tablette qui diffusait en direct une conférence de presse aux États-Unis. Barack Obama, l'ancien président américain, était sur scène et parlait du leadership mondial et des changements auxquels le monde devait faire face. Mais ce qui attira l'attention de Traoré était tout à fait inattendu, Obama avait mentionné directement le Burkina Faso. Le Burkina Faso, a déclaré Obama, dont la voix résonnait dans l'auditorium bondé, est un exemple puissant de la façon dont les petites nations peuvent mener de grandes transformations. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays prouve que l'autonomie et la dignité ne sont pas seulement des idéaux, mais des réalités réalisables. Traoré sentit son cœur s'arrêter un instant. Il ne s'attendait pas à entendre son nom de la bouche de Barack Obama, et encore moins dans un contexte aussi positif. Obama a poursuivi, Traoré a rejeté les modèles traditionnels d'aide étrangère et construit un avenir fondé sur le respect mutuel et la confiance dans le potentiel de son propre peuple. C'est cela, le véritable leadership. La salle où Obama s'exprimait a éclaté en applaudissements chaleureux. Des images sont apparues derrière lui, des agriculteurs travaillant sur des terres remises en culture, des enfants dans de nouvelles écoles, de jeunes scientifiques innovants pour résoudre des problèmes locaux. Traoré a lentement baissé sa tablette, encore étourdi. Je ne m'attendais pas à cela, murmura-t-il en secouant la tête. Marie sourit, enthousiaste. Monsieur le Président, c'est incroyable. Le monde entier voit l'impact de votre travail. Mais Traoré resta silencieux pendant quelques instants, réfléchissant à la portée de ses mots. Il savait que cette déclaration ne concernait pas seulement lui, mais aussi le peuple burkinabé, qui se battait chaque jour pour un avenir meilleur. Marie, dit-il enfin, nous devons répondre à cela, mais pas avec fierté ou arrogance. Avec gratitude et humilité. Marie acquiesça, déjà en train d'organiser les prochaines étapes. Elle savait que c'était un moment crucial pour le président et pour le pays. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, Obama concluait son discours par un message direct. « Ibrahim, dit-il en regardant la caméra, si vous nous regardez, sachez que votre courage est une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. Continuez à montrer au monde que l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, mais respectée. » La déclaration d'Obama est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, déclenchant des débats sur la souveraineté, l'autosuffisance et le rôle de l'Afrique sur la scène internationale. Des hashtags tels que #RespectForAfrica et #LeadershipWithDignity se sont largement répandus, soulignant l'importance des politiques axées sur les communautés locales. De retour au Burkina Faso, Traoré était encore sous le choc des paroles d'Obama. Il savait qu'il s'agissait de bien plus qu'un hommage, c'était une reconnaissance mondiale de la voie empruntée par le Burkina Faso. Marie, a-t-il déclaré après réflexion, préparer une conférence de presse pour demain. Nous devons montrer au monde que ces politiques ne concernent pas seulement moi, mais notre peuple. Le lendemain, Traoré s'est adressé à la nation depuis le palais présidentiel. La salle était bondée de journalistes locaux et internationaux. Vêtu d'un costume traditionnel burkinabé, il est monté sur scène. Hier, a-t-il commencé, Barack Obama a fait des commentaires sur notre pays qui m'ont laissé sans voix. La salle est devenue silencieuse. Je ne m'attendais pas à entendre mon nom de la bouche d'une personne aussi respectée que lui. Mais ce qui m'a le plus touché, ce ne sont pas les éloges, c'est la reconnaissance du travail accompli par notre peuple. Il a ensuite annoncé le programme pour un avenir souverain, une initiative visant à donner aux communautés locales les moyens de développer des solutions durables à leurs défis sans dépendre de l'aide étrangère. Ce programme, a déclaré Traoré, n'est pas seulement une question de politique. Il s'agit de prouver que nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. Plus important encore, il s'agit de montrer au monde que l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, mais respectée. La foule a éclaté en applaudissements. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Monsieur le Président, a demandé un journaliste français, comment le Burkina Faso compte-t-il mettre en œuvre ces initiatives sans ressources extérieures? N'est-ce pas trop risqué? Traoré a souri. Tout ce que nous faisons comporte des risques, a-t-il répondu. Mais le plus grand risque est d'accepter une aide qui compromet notre dignité. Nous misons sur le potentiel de notre peuple, et je sais qu'il ne nous décevra pas. Cette réponse a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Les hashtags ont continué à faire le buzz, relançant les discussions sur la souveraineté et le développement centré sur la communauté. En coulisses, l'équipe de Traoré était déjà à pied d'œuvre. Le ministre de l'Agriculture a rencontré les dirigeants communautaires afin d'identifier les besoins urgents. Marie, qui coordonne désormais les efforts sociaux, s'est rendue dans les villages pour écouter directement les agriculteurs. Cela va tout changer, a déclaré un agriculteur âgé. Enfin, nous allons cultiver nos propres terres et nourrir nos familles. Marie sourit, profondément émue. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une politique, mais d'une véritable transformation des vies. Les propos d'Obama continuèrent de faire des vagues dans le monde entier. Des dirigeants,
des mouvements sociaux et des citoyens réagirent. L'image d'une nation africaine menant sa propre transformation suscita des discussions sur la manière dont d'autres pourraient suivre son exemple. Aux États-Unis, les réactions furent mitigées. Certains félicitèrent Obama d'avoir mis en avant des modèles de leadership mondial. D'autres critiquèrent l'idée que les pays africains puissent prospérer sans aide extérieure. Un commentateur politique a déclaré « Traoré nous rappelle que le leadership ne consiste pas à imposer des solutions, mais à donner aux gens les moyens de trouver les leurs ». En Afrique, la position de Traoré a été largement saluée. D'autres pays ont commencé à adopter des initiatives communautaires similaires. Au Nigeria, un groupe de jeunes a lancé une campagne intitulée « Value Your People, valorisez votre peuple », afin de collecter des fonds pour le développement rural. De retour au Burkina Faso, Traoré a reçu des rapports d'avancement sur le programme « Sovereign Future ». Dans un village, il a rencontré Fatou, une femme qui enseigne la menuiserie à d'autres femmes. « Avant, je pouvais à peine nourrir mes enfants », a-t-elle déclaré lors d'une interview locale. « Maintenant, j'aide les autres à construire un avenir meilleur, tout cela grâce au président Traoré. » Son histoire s'est répandue sur les réseaux sociaux, renforçant la réputation de Traoré en tant que leader visionnaire. Son équipe a intensifié ses efforts. Le ministère de l'Agriculture s'est associé à des universités pour former les agriculteurs aux techniques agricoles. Marie a garanti l'accès à l'eau et à l'électricité pour les familles. Nous ne faisons que commencer, a déclaré M. Traoré. Mais nous voyons déjà des signes de changement, qu'ils soient économiques, sociaux, culturels et, surtout, humains. Un journaliste a noté dans son carnet, aujourd'hui, au Burkina Faso, j'ai vu l'avenir d'une Afrique qui valorise son histoire, honore ses héros et construit des ponts de dignité pour tous. Plus tard, Fatou s'est dirigée lentement vers le centre d'innovation, émue. Elle avait fait le voyage depuis Bobo Dioulasso, emportant avec elle non seulement sa valise, mais aussi les souvenirs de sa défunte mère, Marie, qui avait toujours rêvé que sa fille réussisse. À son arrivée, Fatou a vu une foule rassemblée pour célébrer le programme « Avenir souverain ». Marie était là, les larmes aux yeux, coordonnant les derniers détails. Malik, un garçon autrefois soigné dans un hôpital de fortune, souriait à ses côtés, tenant un panneau couvert de photos d'initiatives locales. Ibrahim Traoré est monté sur scène et, en voyant Fatou, s'est approché d'elle et lui a tendu la main. « Bienvenue », a-t-il dit d'une voix tremblante. « Vous êtes la preuve vivante que nous construisons quelque chose qui nous dépasse. » Fatou acquiesça. « Ma mère a toujours cru que ce jour viendrait », dit-elle en tenant un vieux livre qui avait appartenu à sa mère. À l'intérieur, une phrase était écrite, « La connaissance est le plus grand héritage que nous puissions laisser ». Traoré sourit, ému par ce message. Il savait que ce n'était pas seulement un souvenir, mais un rappel que de petits gestes de gentillesse peuvent créer un changement durable. Dans son discours, Traoré s'adressa à la foule, « Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour célébrer des chiffres ou des politiques, nous sommes ici pour honorer ceux qui ont construit ce pays de leurs mains et de leur esprit. Vous êtes les véritables piliers du Burkina Faso. » Puis, s'adressant directement à Barack Obama, « Monsieur Obama, vos paroles m'ont laissé sans voix. Mais sachez-le, elles ne concernaient pas seulement moi. Elles concernaient tous les habitants du Burkina Faso qui se battent chaque jour pour construire un avenir meilleur. » Le public a applaudi chaleureusement tandis que des images de projets réussis défilaient sur l'écran. Fatou a été invitée à monter sur scène. Elle a hésité, puis a pris la parole. « Ma mère m'a appris à me battre pour mes rêves. Et aujourd'hui, grâce à ce centre, je sais que je peux aussi réaliser les siens. Je veux aider mon peuple à cultiver davantage et à mieux prendre soin de nos terres. » La foule a éclaté en applaudissements. Traoré a serré Fatou dans ses bras, sachant que le véritable succès du programme résidait dans l'inspiration qu'il donnait aux générations futures. Le journaliste a écrit à nouveau, « Aujourd'hui, au Burkina Faso, j'ai vu l'avenir d'une Afrique qui valorise son histoire, honore ses héros et construit des ponts de dignité pour tous. » Pendant ce temps, aux États-Unis, Obama regardait la retransmission en direct avec admiration. Lors d'une interview en direct, on lui a de nouveau posé une question sur Traoré. « Cet homme est quelqu'un de spécial », a admis Obama. « Il prouve que le véritable leadership consiste à écouter son peuple et à agir avec humilité. » La déclaration d'Obama a été largement relayée, renforçant ainsi un message puissant, un leadership authentique et de petits gestes visionnaires peuvent unir les peuples à travers le monde.